bienvenue à tous. Vous regardez Web TV MMI. Donc aujourd'hui, nous allons parler des conduites à risque. Et donc pour commencer, on va regarder un petit Fast and Curious réalisé par nos amis étudiants. À boire. Ah bah ouais, boire. Conduire, je viens d'avoir mon permis. Il faut choisir. Buvette. Buvette, c'est mieux. Ah bah pareil, hein, les deux. Surtout fumette. Ouais. Aucun des deux. Martini. Chardonnay. Ah whisky c'est bien, c'est bon. C'est bon. Si on peut faire les deux en vrai. Ah, soirée. Canapé. Soirée canapé. Toujours mieux. Oui. Oui. Aucune des deux. Jack Daniels. Jack Daniels. Ah. Jack Sparrow. Mon lit. Bah, mon lit quand même. C'est mon lit. Je préfère mon lit, mais bon, ça se lit pas toujours comme ça. Cigarette. Barrette. Grasse mat. Grasse mat. Overwatch. Si on peut éviter. Overdose. Overdose d'Overwatch. Évidemment, vous l'avez bien compris, nous allons parler des conduites à risque. Donc aujourd'hui, elles sont nombreuses, mais particulièrement aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur les drogues et l'alcool. Donc aujourd'hui, nous accueillons nos deux étudiants, Hugo et Doriane. Bonjour. Bonjour. Donc on est très heureux de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Donc vous nous rejoignez pour parler un peu de votre expérience personnelle. Donc plus tard, deux spécialistes nous rejoindront pour approfondir ce sujet. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez un peu nous dire à quelle fréquence vous allez en soirée, par exemple ? D'accord, bah, pour ma part, j'y vais quasiment tous les week-ends. D'accord. Ouais, moi c'est une fois de temps en temps, un jeudi soir, quand il y a du monde qui sort, quoi. C'est pas très souvent, mais voilà, quand il y a l'occasion. Ok, super. Et est-ce que vous avez déjà vécu des expériences où on peut parler de conduite à risque ? Déjà, qu'est-ce que ça vous évoque, conduite à risque ? Alors, pour moi, c'est pas seulement la voiture, quoi. C'est aussi conduire une conduite à risque avec les autres, c'est une conduite à risque avec sa propre santé, voilà, c'est se mettre en danger et mettre les autres en danger, je pense. Ma conduite à risque, c'est tout ce qui est lié souvent aussi au retour de soirée, par exemple, mais aussi il y a aussi le durant la soirée, en fait, les actions des uns et des autres et notre réaction face aux substances, par exemple. D'accord. Donc vous avez déjà vécu des situations comme ça ? Pas directement, enfin, je suis pas quelqu'un qui consomme énormément au point de se mettre mal, mais récemment, je me suis rendu compte que ça fait un petit moment que j'ai ma voiture et j'avais pas d'éthylotest. Et l'autre soir, je suis rentrée de soirée avec ma voiture et normalement, ça allait. Mais je me suis dit quand même, ce serait bien que j'ai un éthylotest, quoi. Donc voilà, c'est pas très grave, mais ça m'a fait réfléchir quand même. Bah, pour ma part, c'est des choses que je peux voir souvent en festival ou dans d'autres événements de ce genre. Et notamment, par exemple, en boîte de nuit, ou les sites festifs qui ne proposent pas de dormir sur place, par exemple, on a souvent l'habitude de voir des gens qui peuvent rentrer des fois alcoolisés ou sous l'emprise de stupéfiants, par exemple. Mais sinon, pour ma part, non, c'est pas quelque chose qui m'arrive. Moi, je prends toujours mes précautions et voilà, je suis sérieux parce que on n'a qu'une vie. Donc il y a bien, si tu dis Hugo que ça se passe souvent en boîte de nuit ou en festival, est-ce qu'il y a un contexte qui vous pousse à avoir ce genre de comportement, que ce soit du coup dans des lieux comme ça ou que vous soyez avec des gens que vous connaissez ou au contraire si vous êtes avec des inconnus ? Est-ce qu'il y a un environnement en particulier qui... Je pense que l'influence des autres, pour moi, c'est le facteur premier, quoi. C'est là où on a envie où on est influencé, où on va aller le plus loin possible, ça va être sous l'influence des autres, à mon avis. Finalement, les effets de groupe, c'est quelque chose qui est important sur la psychologie, ouais.
Il y a aussi le fait du contexte aussi, parce que souvent, quand on est en soirée, voilà, on aime bien avoir son confort personnel, donc rentrer chez soi, et c'est ce qui fait que parfois on peut avoir tendance à voilà, vouloir rentrer vite chez soi, par exemple, notamment, et prendre le volant, alors que bah, c'est pas vraiment ce qui serait conseillé, quoi. Il y a aussi l'information qui est importante. Un usager mal informé va être tendance à commettre souvent plus d'erreurs que quelqu'un qui justement a l'habitude de ce genre de choses, voilà. D'accord. Ok. Donc, est-ce que, par exemple, si vous avez été avec des amis qui sont dans ce genre de situation, est-ce que ça a eu un impact sur vous personnellement? Tu disais, Dorian, que voilà, t'as eu un peu une prise de conscience par rapport aux éthylotests. Est-ce que peut-être des événements graves qui se sont passés autour de vous vous ont conduit à vous amener une réflexion plus poussée, plus particulière sur ces risques? Je pense que j'ai le côté un peu bienveillant de nature, donc du coup je suis un peu celle qui ramasse mes potes en soirée quand ils sont par terre. Donc c'est vrai que voilà, naturellement j'ai pas cette espèce d'envie de finir par terre à vomir. Mais c'est vrai que voilà, on voit ses potes en soirée finir un peu mal ou voilà, pompette, et je pense que c'est ça qui fait prendre conscience en fait, c'est de voir les autres faire, moi c'est ça qui me fait prendre conscience en fait. Moi, ce qui m'évite de faire ce genre de choses, c'est souvent par intérêt personnel. Par exemple, en sortie de milieu festif, comme dans des grands festivals, on retrouve les forces de gendarmerie qui sont là pour effectuer différents contrôles. Souvent, au niveau de l'alcool, il y a très peu de personnes qui sont positifs au test d'alcoolémie. Mais le problématique en France, qui est un problème très récurrent, c'est le test salivaire, justement, parce que les substances que les participants ingèrent souvent restent plus longtemps dans le corps, en fait, et les taux du test salivaire, en fait, sont très très faibles, ce qui fait que on voit souvent des gens arrêtés sur le bord de la route avec la gendarmerie qui se font retirer le permis suite à un test salivaire positif, en fait. Et toi, Hugo, tu organises donc des festivals. Comment est-ce que c'est géré dans les événements comme ça? Est-ce qu'il y a un encadrement déjà ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un suivi? Comment ça se passe? Alors, du coup, on met en place des centres de réduction des risques. En fait, on a des bénévoles qui sont chargés en fait, d'informer les participants et de leur donner du matériel, par exemple, ou de tout ce qui peut servir à les protéger. Par exemple, on retrouve notamment, même pas forcément qu'au niveau des substances, on retrouve aussi, on leur donne des préservatifs, des bouchons d'oreilles, des choses comme ça. Et nous, on aime bien passer par l'échange, informer l'utilisateur que voilà, les risques qu'il prend, mais on essaye d'avoir un regard neutre en fait. On ne va pas lui donner un jugement en fait. On peut lui dire si c'est bien ou pas. On va lui dire voilà, bah, si tu prends ça, ça peut faire tels effets et tout. Et après voilà, tu peux pas conduire après ça, c'est pas possible. Ou des choses comme ça quoi. D'accord. Mais voilà. Donc c'est avant que la soirée commence, on va dire. Oui, et tout le long de l'événement quand même. On retrouve aussi d'autres associations, à Mayenne par exemple, qui font l'association Couleur, si je dis pas de bêtises, qui fait souffler les gens en sortie de festival gratuitement en fait, avec un vrai test d'alcoolémie dont disposent les forces de l'ordre en fait, pour les conseiller de ne pas reprendre le volant après s'ils sont pas en état de le faire, quoi. D'accord. Très bien, eh bien merci beaucoup. On vous retrouvera tout à l'heure. Donc avant de recevoir maintenant nos prochains invités, on va regarder une vidéo qui a été réalisée par nos étudiants de première année. Mais sinon, je sais pas, on va voir. C'est trop tard. Regardez le mec là-bas avec son... Il nous regarde, il nous regarde un coin de l'œil et tout. C'est lui qui a fait ça là? Salut la